Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Ah, la saga du troisième lien, c'est loin d'être terminé. Et là, cette fois, ça implique le Parti québécois. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Est-ce que la mouture du troisième lien pourrait être différente dans un Québec souverain? Ben, faut croire que oui. Hein? On peut mener une réflexion. Hier, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que lui, il va réfléchir d'ici 2026 à sa position sur le troisième lien, ce qui ouvre la porte, évidemment, à ce qu'il change de position. Rappelons que le Parti québécois était contre le troisième lien. Et ce qui était drôle, c'est que les Québécois, notamment de la circonscription de Jean Talon, ont pénalisé la CAQ d'avoir reculé sur le troisième lien et ont voté pour un parti qui, lui, s'assumait contre le troisième lien. Mais bref, lorsque le pouvoir cogne à notre porte, ben dans ce temps-là, on commence à s'ajuster. Là, on commence à regarder les choses puis se dire, ben là, il faut pas être catégorique, faut laisser la porte ouverte. Et j'ai comme mon petit doigt me dit que d'ici 2026, le Parti québécois, lui aussi, va proposer un troisième lien. J'ai hâte de savoir si ça va être un pont ou un tunnel. Parce que, Marc-André, si Québec devient la capitale d'un pays et non d'une province, oui. Ah ben là, ça change tout, là. Ben oui, parce que les ambassadeurs, là, on va être submergés, là, le trafic à cause des ambassadeurs, les Faut ambassades. pas les faire passer par le Vieux-Pont de Québec. Ben non, c'est dangereux, puis tout le monde va vouloir venir à Québec. Mais c'est très rusé, hein, du maire de Lévis, hein. Gilles Laulier, là, qu'on le sait, le troisième lien, il en parle toujours, jour, soir, nuit, matin, tout ça. Puis là, il y a beaucoup de pression de son monde, il est déçu de la CAQ. Fait que là, il s'est dit, là, il a regardé les sondages, il dit, c'est le Parti québécois qui est premier. Fait que là, il faut que je trouve un argument pour essayer de faire changer d'idée PSPP. Fait que là, il a écrit un mot, puis là, il a dit, hey, si on devient un pays, là, ça nous prend des infrastructures de ce nom, là. Et puis là, PSPP lui dit, hey, j'avais pas pensé à ça. Ben, c'est ben trop vrai. Si on est un pays, puis Québec, c'est la capitale du pays, ben là, il faut absolument avoir un troisième lien. Fait que là, c'est un coup de chapeau là, de Gilles Laulier. Là, il a réussi là, en évoquant là, les émotions. Puis là, quand on regarde les citations de PSPP, j'ai été surpris. Là, ouais, il m'a eu. Hein, il m'a eu. Fait que là, on est en train de repenser à ça. Il ne veut pas dire s'il va rajouter des autos, son troisième lien. Il attend la caisse de dépôt. Mais je suis d'accord avec Yasmine. Là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il voit la région de Québec, il voit les sondages, le dernier sondage qui a été fait par Éric Duhem, par Léger, qui dit que 70% des gens de la grande région de Québec sont derrière le troisième lien, 53% à la grandeur de la province. Ben, là, il dit là, ma position, ça a fait dans Jean Talon, mais là, si je veux que ça fonctionne dans Charlebourg, si je veux que ça fonctionne à Lévis, je suis peut-être mieux de l'ajuster. Et puis là, peut-être que aussi le PQ commence à vouloir recruter à Québec. Puis il y a des candidats qui disent, ouais, mais là, le troisième lien, on va-tu perdre des comtés à cause de ça? Fait que là, ben là, ça donne bien. Fait que là, Gilles a écrit ça, le pays. Fait que là, pour le pays, ça prend un troisième lien avec des autos. Fait que là, on vient complètement de changer d'idée. Puis PSPP n'avait pas pensé à ça. Là. Ça prend le maire de Lévis pour dire, hey, tu sais, c'est le pays. Là. Mais tu sais, c'est connu, là, les ambassadeurs, là, leur résidence, c'est à Lévis, là. Tu sais, c'était connu, là, tu sais, fait qu'ils ont besoin de traverser à tous les jours. Tout est décidé. Ouais. Tout est décidé, puis tu sais, ça prend pas le tramway, là. Ça prend pas les transports en commun, là. Ça prend des autres. Fait que c'est vrai qu'il faut réfléchir à long terme, puis Parti québécois, ben vraiment, là, là, ils vont s'accrocher à Gilles Laulier qui, en passant, est un ancien député libéral, tu sais, c'est pas le gars qui réfléchissait au pays, là. Ben, c'est peut-être un souverainiste refoulé, tu le sais pas, on sait pas. Ah, mais il est rusé, monsieur Laulier, là. Ouais, il est rusé. Ah, il est rusé, là. Moi, je donne un... Vas-y, André. Non, il est allé frapper, là. Il est allé frapper, là exactement au cœur là, du Parti québécois, là. Je veux dire, Gilles Laulier, là, donnez-y un coco de Pâques, là. Sérieusement, il en mérite un en fin de semaine. Un troisième lien en chocolat. Ah oui, mais là, là, il vient d'ébranler le PQ, un argument, le pays, puis c'est fait, là. Bon, restons dans le Parti québécois, Marc-André, parce que parmi un cheval de bataille important du PQ, c'était le temps d'écran des jeunes. On se préoccupait beaucoup de ça. Ben, la CAQ a rejeté la motion du PQ sur la surexposition des jeunes aux écrans. Oui. Une motion qui était quand même assez contraignante par rapport au temps. Là. Ça prenait un plan d'ici juin. Là. Puis là, je pense que le gouvernement, ils en ont déjà assez sur leur tableau de bord.
qu'elle a commencé à dire, on va rajouter ça. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, il touche une problématique qu'on vit tous là, comme individus, qu'on vit également comme parents. Tu sais, peu importe l'âge de nos enfants, sont exposés jeunes, on sait que c'est pas bon, puis quand c'est plus vieux, c'est plus problématique aussi. Puis bon, ce matin dans le journal, puis l'équipe de GIA, tu sais, toute l'intimidation, au-delà du temps d'écran de passer, tu sais, l'intimidation. Fait qu'il pose le bon problème. Le problème est là, tout ça. Sauf que la solution, là, est difficile, là, parce qu'une grosse partie de ça, oui, le gouvernement peut gérer ce qui se passe dans les écoles, mais quand les enfants sont à la maison, là, je veux dire, même le gouvernement il n'arrivera pas et ne dira pas les tablettes, c'est fini au Québec. Là, Ah ça va non. exister encore. Fait que, je comprends qu'on met le problème. Je comprends qu'encore une fois, on se retourne vers le gouvernement et on dit hey, gère notre vie, là, parce qu'on n'est pas capable de gérer nous autres mêmes. Mais ça se passe beaucoup à la maison. Là. Je comprends que dans les écoles, c'est sûr que si l'école, la tablette est vue comme une récompense, puis si les jeunes passent au CPE ou à l'école toute leur journée sur une tablette, ça, le gouvernement peut gérer ça, là, le cursus scolaire. Là. Mais il y a une grosse partie de ça, ça repose sur les épaules des parents, puis de tout le monde, puis de faire en sorte qu'on vérifie, puis on contrôle, puis on limite l'accès, puis on met des balises à nos enfants par rapport aux médias sociaux, par rapport aux écrans, par rapport aux vidéos. Puis ça, c'est pas le gouvernement qui peut gérer ce bout-là. Là. Oui, mais Yasmine, la problématique, elle est bien réelle. Puis les révélations du bureau d'enquête puis de l'émission JE, c'est troublant. Là. Tu sais, des enfants de 6e année qui se font intimider. Dans certains cas, chez les jeunes, on parle de menaces de mort, d'incitation au suicide. Là, en Ontario, tu as les conseils scolaires qui poursuivent Facebook, Snapchat, TikTok. Il faut faire quelque chose, là. Ça n'a plus de sens. C'est le Far West sur le web, Yasmine. Il faut faire quelque chose. Oui, je suis d'accord. Ce qu'il faut faire, c'est que les parents là, mettent les deux mains dans les appareils de leurs enfants. Là. C'est des mineurs. Là. Si tu n'es pas capable de suivre ce que ton enfant regarde, avec qui il jase, c'est quoi les applications qu'il a, c'est pas le gouvernement qui va le faire à ta place. Souvent, là, les enfants en bas âge, notamment au primaire, je pense à mes filles, quand elles veulent regarder une vidéo, par exemple, là, elles n'en ont pas de cellulaire, elles vont venir chercher le mien. Elles vont venir le chercher le mien, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qu'elles font dedans. Même chose le jour où elles vont avoir un cellulaire. Pas le gouvernement qui va commencer à fouiller dans le cellulaire des enfants pour savoir avec qui ils jasent. C'est l'éducation que les parents vont donner. Hier, au bilan, je donnais un exemple. Là, on le sait que les boissons sucrées pour les enfants, c'est pas bon. Quand j'étais jeune, là, le coke était à table. Mes enfants, il n'y en a pas de coke à table parce qu'il y a eu une campagne de sensibilisation quant au risque d'obésité, l'épidémie d'obésité chez les enfants, puis que l'importance de ne pas les exposer aux boissons sucrées jeunes. Mais ça, c'est pas des responsabilités que le gouvernement a prises. C'est les responsabilités que finalement le parent a pris. Le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est sortir la malbouffe des écoles. Ben ça, c'est dans son cadre à lui, dans les écoles là où il gère. Ben il s'assure qu'on n'est pas exposé à ce genre d'applications, à ce genre d'interactions qui sont maladives. Mais à certains moments, là, on ne peut pas toujours reprocher au gouvernement notre manque de responsabilité ou le fait qu'on n'assume pas nos responsabilités à titre de parents, sensibilisant les parents quant au danger des applications d'Internet, de l'exposition aux écrans. Puis ensuite, ben, il va falloir faire confiance aux parents parce qu'après tout, là, c'est des parents. Oui, exact. Puis moi, ce que j'aimerais entendre, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est quoi ses solutions? Là? Tu sais, à un moment donné, c'est le fun en politique d'être capable d'identifier des problématiques puis un enjeu que les parents sont confrontés au quotidien avec leurs enfants en termes de gestion sur plusieurs aspects. Mais c'est quoi, toi, tes solutions? Au lieu de demander juste au gouvernement, fais-nous un plan, mais toi, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est premier d'un sondage, là, puis il dit qu'il va le faire. Moi, j'ai hâte de voir c'est quoi vraiment son plan, parce qu'il y a des limites, justement, à ce que le gouvernement peut encadrer dans ce champ de compétences-là. Mais Marc-André, moi, je trouve qu'il faut aussi qu'il y ait des conséquences pour les intimidateurs. À un moment donné, là, c'est une vraie farce. Là, on a beau là, essayer de faire des plans de sensibilisation à l'école. Je veux dire, les jeunes là, qui commencent à menacer de mort un camarade de classe, là, que ce soit plus une petite tape ses doigts. Ben non, mon mais c'est tout le temps comme ça. Faut pas que tu agisses comme ça. Tu vas faire de la peine à ton petit ami. Hey. Puis les parents de ces enfants-là, vous êtes où? Mais Alexandre, ce que tu mets le doigt sur le bobo. Le problème toujours dans notre société, c'est qu'on ne met pas assez de conséquences. Là. C'est tout le temps des sentences bonbons, puis des ci, puis des ça. Que ce soit des intimidations sur une tablette, sur les médias sociaux ou dans la cour d'école, mais on l'a vu, là, plein d'exemples. Là.
le père là, qui est allé, tout le monde était marqué par ça, qui est allé voir un jeune qui était tanné que ce jeune-là harcèle son enfant. Mais c'est justement ça. Il faut des conséquences, que ce soit en ligne ou hors ligne, là, ça prend des conséquences. Puis souvent en ligne, les gens disent c'est pas direct, c'est tout ça, c'est sur le web, fait que ça a moins d'impact, puis je suis pas tenu responsable. Mais non, faut dire, à un moment donné, également, ça va prendre des députés, là, ça prend les législateurs qui décident que c'est terminé, là, qu'il n'y en a pas de tolérance par rapport à ça. Mais souvent, on a peur de sortir des jeunes d'école, de réprimander les parents. Mais oui, ça va prendre des conséquences plus lourdes, là. Pendant ce temps, Yasmine, à Ottawa. Justin Trudeau qui poursuit son striptease pré-budgétaire. Un striptease qui empiète tout le temps un petit peu sur les compétences provinciales. Il y avait le logement. Là, c'est les garderies. Les garderies, ben oui. Puis là, évidemment, les garderies, c'est assez particulier parce que, bon, Justin Trudeau essayé de déployer les garderies à contribution réduite pour l'ensemble des Canadiens, le Québec a eu son 6 milliards, son condition, droit de compensation, là, qui c'était bien fait, là. On était bien heureux. Là, maintenant, c'est différent. Là, ils voient que il faut de l'aide à ceux et celles qui veulent construire ou rénover des bâtiments pour ouvrir éventuellement des garderies. Donc, c'est 1 milliard de dollars qu'ils proposent en prêt. Les prêts, c'est pas méchant pour les finances publiques parce que c'est un prêt, mais ça peut aider dans les autres provinces, ceux et celles qui veulent qui veulent monter des projets de garderie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça va s'appliquer ça au Québec. Est-ce que, une fois qu'on a donné un droit de compensation de 6 milliards, est-ce que des personnes qui veulent ouvrir une garderie ici, par exemple des OSBL qui veulent se constituer en CPE, est-ce qu'ils peuvent aller chercher une partie du milliard de dollars en prêt ou est-ce qu'on va avoir une partie de cet argent-là qui va être compensée? Mais comment tu donnes une compensation d'un prêt? Ça pose de très bonnes questions. Chose certaine, c'est que dans les restes du Canada, l'atteinte aux compétences, là, ça leur fait pas le même frisson que ça nous fait. Donc, ils scorent beaucoup de points de l'autre côté là, de la rivière des Outaouais. Marc-André? Ouais, mais là, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, on a une petite pause. Là, c'est vendredi saint, il n'y en aura pas d'annonce aujourd'hui. Pas de striptease. Là, mais, ce qu'on dit, c'est que, là, on respecte, mais ce n'est pas fini. Ils vont se reprendre rapidement. Puis, si Québec n'aime pas ça, là, qu'on mette le pied d'incompétence du Québec, là, on me dit également que ce n'est pas terminé, là. Donc, ça va se poursuivre d'ici au 16 avril. Mais, tu sais, Justin Trudeau, là, prêt, pas prêt, j'y vais, les garderies, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire là-dedans. 2, sa cible, c'est 250 000 nouvelles places, on va dire, avec 97 000. Il reste 2 ans pour compléter l'autre 60 %, donc c'est environ 40 %. Puis les autres provinces, s'ils en veulent des garderies, qui élisent des députés à leur assemblée législative qui décident, eux, de faire ce choix-là. Nous, au Québec, on a fait un choix, là, 25 ans, de mettre en place des CPE, tout ça, puis un encadrement. Bon, pas de problème avec ça. Mais à Queen's Park, à Toronto, là, s'ils en veulent des députés qui promettent des garderies, qu'ils le fassent, là. C'est pas au fédéral. C'est pas au fédéral à le faire, là. Il n'y a pas rapport là-dedans. Puis là, on est rendu qu'hier dans l'annonce, là, que là, le fédéral va payer pour de la formation pour des éducatrices. Il paye. Il n'y a pas rapport là-dedans. Puis je comprends que les gens disent pourquoi vous parlez des champs de compétences, vous autres, vous aimez ça, la politique, vous en mangez soir, matin, vous en mettez ça sur vos autos, la politique, vous lisez toutes les sondages. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on dédouble, là, parce que les gens qui vont gérer les prêts, là, le 1 milliard, ça, tu dédoubles. Les gens qui vont gérer le programme, pour combien à qui qu'on donne là, les écoles, puis à qui qu'on donne ça, les provinces, les 10 millions de formations, ça prend encore des fonctionnaires, là. Fait que c'est tout le temps ça, c'est qu'on dédouble, puis Justin Trudeau, je pense qu'il y aurait d'autres choses à s'occuper. Mais c'est vrai que dans les autres provinces, ils sont moins peut-être frileux par rapport au champ de compétences, mais dans les autres provinces, ils sont tannés de voir également un gouvernement qui dépense, puis que les gens ont de moins d'argent dans leur poche. Mais Marc-André, tu parles des sondages, Yasmine, il y a une stratégie politique derrière ces annonces-là pour Justin Trudeau. Il cible une clientèle qui lui était très favorable avant, mais qui lui a un peu tourné le dos là, dans les sondages au profit de Pierre Poilievre.
Ah non, c'est assez particulier de voir ça. C'est pas juste de l'altruisme, là. C'est parce que le rendez-vous électoral s'en vient, là, puis qu'il lui reste quelque temps pour retrouver un électorat qui lui était favorable, mais qui a migré vers Pierre Poilievre, parce que Pierre Poilievre, ben, vient les interpeller sur les sujets qui viennent les toucher, le logement, l'abordabilité, la Hmm. capacité à avoir accès à une propriété. Tu sais, tous ces sujets-là, quand tu es à l'opposition, tu peux bien le commenter, mais quand tu es au pouvoir, normalement, tu devrais avoir les mains liées étant donné le champ de compétences. Puis là, Justin Trudeau dit, tu sais quoi, ça vaut la peine de prendre le risque de me chicaner avec les provinces, mais d'inscrire dans Mhm. la mémoire de l'électeur que j'ai déjà eu, que je réponds à ses besoins. Il fait un pari, attendons de voir si ça va être payant. Ouais, donc, les jeunes et les jeunes et les femmes, Marc-André, là, Oui, c'est les beaucoup. deux qu'on cible avec ces mesures-là. Oui, effectivement, c'est ce qu'on cible. C'était sa coalition là, à M. Trudeau en 2015. Les jeunes, les femmes, un peu également, de moins de mesure, mais les personnes âgées. Puis ça s'est formé sa coalition. Là, sa coalition, il l'a perdue. Puis là, c'est quand même deux groupes démographiques habituellement. Tu dis que M. Trudeau est capable de garder, mais l'usure du pouvoir aussi fait en sorte. Puis même s'il va continuer ses annonces, je suis pas certain non plus. Je pense également qu'il y a un problème avec le messager. Là. Quand tu es un gouvernement usé, t'as bien beau dire n'importe quoi. Puis, tu sais, même si on regarde, là, puis là, ça fait 2 jours là, qu'on est dans les annonces, c'est également très révélateur sur le prochain budget. On va être beaucoup dans les champs de compétences provinciales. Puis, entrevue hyper intéressante de Mario Dumont hier avec Éric Montigny, qui a analysé la dernière plateforme électorale des libéraux. Plus de 50% des promesses de M. Trudeau en 2021 étaient dans les champs de compétences provinciales. Fait que c'est quand même 50. assez. Wow. 50, plus de 50%. Là. Fait que c'est assez utopique. Là. Le gars veut se présenter pour être premier ministre du Canada, mais dans sa plateforme, c'est juste pour gérer les provinces. Fait que, ça c'est un peu spécial. Je vous rappelle. Mais Justin Trudeau, Alexandre, il n'a pas le choix de tenter le grand coup, là, parce que ce matin, là, Ipsos, là, c'est le 83e sondage consécutif où il est en deuxième position, M. Bon. Trudeau. Fait qu'il veut profiter du budget. C'est pour ça qu'ils mettent la gomme avec des ministres un peu partout. Je pense que ça coûte plus cher organiser toutes les annonces que qu'est-ce que les annonces qu'ils ont faites au cours des 2 derniers jours. Là. Et je vous rappelle qu'on cherche toujours un chef au Parti libéral du Québec. Oui. Si M. Trudeau là, veut aller dans les champs de compétences du Appelez-le. Québec. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Bye bye.